La pluie tombait doucement sur les pavés de Paris. C'était un de ces après-midi gris où la ville semble respirer lentement, comme fatiguée par le temps. Les passants pressaient le pas, les parapluies s'entrechoquaient, et quelque part, dans un petit café du boulevard Saint-Germain, un homme observait le monde à travers la vitre. Il s'appelait André Lemoine. 72 ans, des cheveux gris argentés, un manteau sombre, et dans ses yeux clairs, un éclat de souvenir qu'aucune année n'avait pu effacer. Devant lui, une tasse de café refroidissait lentement. Il ne buvait presque pas. Il attendait. Mais il ne savait pas encore quoi, ou peut-être qui. Chaque après-midi, depuis des années, André venait s'asseoir à la même table, près de la fenêtre, toujours à la même heure. C'était une habitude qu'il appelait son rendez-vous avec la mémoire. Ici, il avait autrefois rencontré Claire. Claire, ce nom seul suffisait à lui serrer le cœur. Il l'avait connue en 1965, lorsqu'il n'avait que 20 ans. Elle travaillait dans une librairie, juste en face du café. Elle riait souvent, parlait peu, mais ses yeux, oh ses yeux, ils avaient cette lumière que le temps ne peut pas voler. Ils s'étaient aimés comme on s'aime à 20 ans, sans peur, sans raison, sans promesse d'avenir, mais avec une intensité que seule la jeunesse comprend. Puis, la vie les avait séparés. André était parti faire son service militaire, puis il avait travaillé à Lyon, ensuite à Marseille. Les lettres s'étaient faites rares, puis le silence était venu. Il avait appris bien des années plus tard qu'elle s'était mariée, qu'elle avait eu une fille. Et lui aussi avait construit sa vie sans jamais oublier ce regard. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, il se retrouvait au même endroit. Le café avait changé de nom, les murs étaient repeints, mais le souvenir restait intact. Il ferma les yeux, respira profondément et crut sentir un instant le parfum de Claire, celui de la lavande et des vieux livres. Et soudain une voix derrière lui, douce, hésitante, presque tremblante. « Pardon, monsieur, cette table est-elle libre ?» André leva les yeux. Son cœur manqua un battement. Devant lui se tenait une femme aux cheveux blancs, vêtue d'un manteau beige, un foulard rose autour du cou. Son visage portait la beauté tranquille de l'âge, mais dans ses yeux, il reconnut cette lumière. « Claire ?» murmura-t-il, incrédule. Elle resta figée quelques secondes, le regardant, puis un sourire, lent et profond, se dessina sur ses lèvres. « André, mon Dieu, c'est toi ?» Le temps sembla s'arrêter. Les bruits du café s'effacèrent, les conversations devinrent lointaines. Il n'y avait plus qu'eux. 2 cœurs, 2 vies, et un demi-siècle entre eux. André se leva lentement, incapable de trouver les mots. Elle posa une main tremblante sur sa joue. « Je savais que je te retrouverais un jour, » dit-elle doucement. « Et moi, je n'y croyais plus, » répondit-il d'une voix rauque. Ils s'assirent ensemble, comme autrefois. Le serveur apporta 2 cafés. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein de souvenirs, de questions, de choses qu'on ne dit plus. Après un moment, Claire soupira. « Tu venais souvent ici ?»« Tous les jours. J'espérais, peut-être sans le savoir. » Elle sourit, les yeux brillants. « Moi aussi, pendant des années, je passais devant sans oser entrer. Aujourd'hui, je me suis dit, il est temps. » Dehors, la pluie cessa. Le soleil contourna sa lumière dorée sur les façades, et Paris sembla soudain redevenir jeune. Et dans ce petit café, 2 âmes se retrouvaient enfin, non pas comme avant, mais comme le destin l'avait toujours voulu. Le temps semblait suspendu. Dans le petit café, le monde continuait de bouger, mais pour André et Claire, chaque seconde avait le goût d'un souvenir retrouvé. Ils se regardaient, les yeux pleins de questions, d'émotions et d'un peu de peur aussi. Comment parler à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 50 ans ?
Comment reprendre une conversation laissée en plein cœur de la jeunesse? André sourit doucement, cherchant ses mots. « Tu n'as presque pas changé, dit-il. » Claire rit d'un rire discret, un peu tremblant. « Oh si, j'ai changé. Mais tes yeux, eux, sont les mêmes, toujours aussi sincères. » Un silence tendre suivit. Le serveur apporta 2 verres d'eau, et la lumière du soir traversa la vitre comme un fil doré reliant 2 époques. Claire posa ses mains sur la table. « Raconte-moi, André, qu'as-tu fait de ta vie ?»« Oh, beaucoup de choses et peut-être pas assez, répondit-il. J'ai travaillé dans une imprimerie, puis j'ai ouvert une petite librairie à Marseille. J'ai eu 2 enfants. Et toi ?» Elle sourit, mais son regard se perdit un instant dans le vide. J'ai été institutrice. J'ai aimé mon métier, mes élèves. J'ai eu une fille, Élodie. Mon mari est parti il y a 10 ans. La vie continue, tu sais ? Oui, murmura André. Elle continue, mais parfois, elle oublie de prévenir le cœur. Leurs regards se croisèrent de nouveau, et tout fut dit sans parole. Le temps, les regrets, la tendresse, la nostalgie, tout se lisait dans ce silence. Claire reprit doucement. « Tu sais, je t'ai cherché un jour. C'était il y a longtemps. On m'avait dit que tu étais partie à Lyon. J'ai même écrit une lettre, mais je ne l'ai jamais envoyée. » André sourit avec tristesse. « Moi aussi, j'ai écrit. Une lettre pleine de choses que je n'ai jamais su dire. Je ne l'ai pas postée non plus. Peut-être que nous avions peur de déranger le destin. Ou peur d'avoir raison trop tard, répondit-elle. Ils éclatèrent d'un petit rire, plein de mélancolie. Puis, Claire se pencha légèrement vers lui. « Tu sais ce que je me dis parfois ? Que la vie est un peu comme une valse. On tourne, on s'éloigne, on revient. Et quand la musique s'arrête, il reste toujours quelqu'un dans nos pensées. Et si la musique reprenait ? Demanda André en la regardant dans les yeux. Elle resta silencieuse un moment. Puis, un léger sourire naquit sur ses lèvres. « Alors je danserai encore. » Un frisson traversa André. Il sentit son cœur battre plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il avait devant lui la femme qu'il avait aimée toute sa vie, sans jamais vraiment cesser de l'attendre. Le soir tomba sur Paris. Les lampadaires s'allumèrent un à un, comme autant de souvenirs rallumés dans leur cœur. Le café se vida peu à peu. Claire regarda sa montre. « Il est tard, » murmura-t-elle. « Laisse-moi te raccompagner, » proposa André. Elle hésita, puis hocha doucement la tête. « D'accord. » Ils sortirent ensemble dans les rues humides, sous les reflets dorés des réverbères. Paris avait cette odeur unique des soirées d'automne. Un mélange de pluie, de pierre et de souvenirs. André marcha lentement à côté d'elle, craignant que le moment ne s'efface trop vite. « Tu te souviens de ce pont ?» demanda-t-elle en désignant au loin le pont des Arts. « Comment l'oublier ? C'est là que je t'ai embrassé pour la première fois. » Elle sourit. « Oui, et tu tremblais. J'avais peur que tu partes. » « Et pourtant, c'est toi qui es parti, » dit-elle doucement. André s'arrêta. Il la regarda avec une tendresse infinie. « Oui, et c'est la plus grande erreur de ma vie. » Elle posa une main sur son bras. « Non, André, la vie fait ce qu'elle veut. Mais ce soir, elle nous a ramenés ici. C'est peut-être un signe. »« Peut-être plus qu'un signe, » murmura-t-il. « Peut-être une seconde chance. » Ils traversèrent le pont lentement, côte à côte, sans parler. Sous leurs pas, la Seine brillait comme un miroir du passé. Quand ils atteignirent le milieu du pont, Claire s'arrêta. Le vent jouait avec son foulard et ses yeux se remplirent d'émotion. « Tu sais, j'ai souvent rêvé de ce moment. » « Moi aussi, » dit André. « Et maintenant,
Il est réel. » Ils restèrent là, silencieux, à regarder l'eau couler. Deux silhouettes dans la nuit, unies par ce que le temps n'avait pas pu effacer. Deux silhouettes dans la nuit, unies par ce que le temps n'avait pas pu effacer. Le matin se leva doucement sur Paris. La pluie avait cessé, laissant sur les trottoirs un parfum frais et léger. Dans son petit appartement du 14e arrondissement, André ne dormit presque pas. Il resta assis près de la fenêtre, une tasse de café à la main, regardant la ville s'éveiller. Il repensait à la veille, à ce visage qu'il croyait perdu pour toujours, Claire. Elle était là, réelle, vivante, et son sourire ne quittait plus ses pensées. Il se surprit à sourire lui aussi. À 72 ans, il avait l'impression que le temps s'était soudain retourné. Sur la table, son téléphone vibra. Un message. « Merci pour hier soir. J'aimerais te revoir. 15 heures au Jardin du Luxembourg ?» Claire. Son cœur bondit comme celui d'un jeune homme. Il répondit simplement « Avec joie ?» L'après-midi, il arriva un peu en avance. Le Jardin du Luxembourg brillait sous un rare soleil d'automne. Les feuilles rousses tondaient lentement autour des statues. Les enfants jouaient avec des bateaux miniatures sur le bassin. Tout semblait paisible, presque irréel. Claire arriva quelques minutes plus tard, vêtue d'un manteau gris et d'un chapeau clair. André la regarda approcher comme on regarde un miracle. « Tu es venue ?» dit-il doucement. « J'avais peur que tu ne viennes pas, » répondit-elle. Ils s'assirent sur un banc, sous un grand marronnier. Le vent soufflait doucement, portant avec lui le rire des enfants. « Tu sais, commença Claire, hier soir j'ai beaucoup repensé à tout cela. À nous ? Oui. À ce que nous avons été et à ce que nous sommes devenus. » André hocha la tête. « Et qu'en penses-tu ? » « Je crois que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, simples et vrais. André sentit ses yeux se mouiller. Moi non plus, Claire. J'ai aimé, vécu, perdu, mais toi, tu es restée quelque part, toujours. Elle posa sa main sur la sienne. Alors peut-être que la vie nous offre un peu de temps encore pour aimer sans peur. Même avec nos rides et nos années. Surtout avec elle, répondit-elle en riant. Elle prouve que l'amour peut attendre sans mourir. Ils se turent un moment, regardant les feuilles danser autour d'eux. Puis André dit « J'aimerais te montrer quelque chose. » Il sortit de sa poche une petite enveloppe jaunie. « C'est la lettre que je ne t'ai jamais envoyée. Elle date de 1967. » Claire prit l'enveloppe avec précaution, comme un trésor fragile. Elle lut en silence, les lignes tremblées disaient « Je t'aime comme on aime une chanson qu'on ne peut plus chanter. Si un jour tu repenses à moi, sache que mon cœur sera toujours au même endroit. » Une larme glissa sur sa joue. « Oh, André, pourquoi ne l'as-tu pas envoyé ? Parce que je croyais qu'il était trop tard. Il n'est jamais trop tard pour l'amour, » murmura-t-elle. Ils restèrent main dans la main. Le temps s'effaçait autour d'eux. Des passants souriaient en les voyant sans savoir qu'ils regardaient deux cœurs rajeunis. « Et maintenant ?» demanda Claire. « Que faisons-nous ?»« On vit, » répondit André simplement. « On vit ce qu'il nous reste à vivre, ensemble. » Elle le regarda longuement, puis posa sa tête sur son épaule. Le soleil jouait dans ses cheveux blancs et pour la première fois depuis longtemps, André sentit une paix qu'il croyait perdue. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler. Le monde pouvait bien continuer sans eux. Ils venaient de retrouver ce que la vie leur avait pris, la tendresse du présent. Quand le vent se leva, Claire murmura « Promets-moi une chose, tout ce que tu veux, que ce rendez-vous ne sera pas le dernier. »« Je te le promets, » répondit-il, la voix pleine d'émotion. Et dans ce jardin où tant de saisons étaient passées, un nouvel amour venait de renaître, plus fort, plus vrai, plus tranquille. Depuis ce jour, au Jardin du Luxembourg,
La vie d'André et de Claire avait doucement changé. Chaque après-midi, ils se retrouvaient quelque part dans Paris, parfois au même banc sous le marronnier, parfois dans un petit café du Marais, ou encore près de la Seine, là où les livres anciens dorment sur les quais. Leur complicité renaissait comme une flamme que le vent n'éteint plus. Ils parlaient de tout, du passé, des rêves qu'ils n'avaient pas réalisés, de leurs enfants, de leurs blessures aussi, mais toujours avec cette tendresse calme qu'offre le temps à ceux qui ont beaucoup vécu. « Tu te souviens, dit un jour Claire, de notre premier voyage à la mer ? » ?»« Comment l'oublier ?» répondit André en riant. « Tu avais peur de l'eau et tu ne voulais pas te baigner. Et toi, tu avais oublié la crème solaire, tu étais rouge comme une écrevisse. » Ils éclatèrent de rire, comme deux adolescents. Le serveur les regardait avec curiosité, étonné de voir deux personnes âgées rire si fort, comme si la vie venait à peine de commencer. Le soir, André rentrait chez lui avec le cœur léger. Il n'avait plus cette solitude lourde qui pesait depuis des années. Même ses voisins remarquaient la différence. Il sifflait en montant l'escalier, la radio allumée, et ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Un après-midi de novembre, Claire l'invita chez elle. Son appartement sentait la lavande et le café. Des photos anciennes décoraient les murs. Ses enfants, ses petits-enfants. Mais aussi quelques clichés en noir et blanc d'elle et André, jeunes et insouciants. « Tu les as gardés ?» murmura-t-il ému. « Bien sûr. Comment aurais-je pu les jeter ? C'est une partie de moi. » Ils s'assirent côte à côte sur le canapé. Claire posa une main sur la sienne. « Tu sais, André, il y a quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. »« Quoi donc ? » ?»« Quand tu es parti, il y a tant d'années, j'ai attendu. Des mois. Des années peut-être. Je me disais que tu reviendrais. » Le silence s'installa. On entendait seulement l'horloge battre le temps, lentement. « J'aurais dû, » dit André d'une voix basse. « J'étais jeune, stupide, fière. Je crus qu'aimer voulait dire tout quitter. Et moi, j'ai cru qu'attendre suffisait à faire revenir ce qu'on aime. » Elle sourit tristement. « Nous avons été deux orgueils malheureux. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je ne veux plus attendre ni fuir. Je veux simplement vivre le reste, avec toi. » André sentit une larme rouler sur sa joue. Il la laissa tomber. Moi aussi, Claire. Le reste, c'est ce que j'attendais sans le savoir. Ils restèrent là, main dans la main, le cœur apaisé. Leur amour n'était plus celui des passions brûlantes, mais celui des âmes qui se reconnaissent après une longue absence. La semaine passèrent. Ils visitaient ensemble les musées, partageaient un croissant au petit matin, regardaient les passants dans les rues animées. Parfois, ils se contentaient de marcher sans rien dire, simplement heureux d'être là. Un soir de décembre, alors que Paris scintillait sous les lumières de Noël, André prit la main de Claire devant la vitrine d'une bijouterie. « Viens, » dit-il. Ils entrèrent. Le bijoutier, un homme au sourire doux, les salua. André montra une petite bague en or, simple et élégante. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. « Pour qui ?» demanda le bijoutier. « Pour elle, pour l'amour que le temps n'a pas su effacer. » Claire le regarda, les yeux brillants. « André, qu'est-ce que tu fais ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a 50 ans. » Il prit sa main tremblant un peu. « Claire, veux-tu être ma dernière histoire d'amour ?» Le bijoutier sourit, ému. Les passants dehors s'arrêtaient pour regarder cette scène à travers la vitrine. Claire resta un moment silencieuse, puis répondit simplement « Oui, pour aujourd'hui, pour demain, pour tout ce qu'il nous reste. » Le bijoutier applaudit doucement. Leur rire se mêla au tintement des cloches de Noël. Plus tard, dans la rue illuminée, ils marchèrent côte à côte. André murmura « Tu vois, la vie est étrange. Elle nous prend tout, puis elle nous rend ce qui compte vraiment. » « Oui, dit-elle, elle nous apprend à aimer quand on a enfin compris ce que cela veut dire. » Ils s'arrêtèrent sur un pont, regardant les reflets dorés sur la Seine. Le froid piquait leurs joues, mais leurs mains restaient liées. Sous eux, la rivière murmurait doucement, comme un témoin bienveillant de leurs promesses retrouvées. Ce soir-là, il ne dit rien de plus. Le silence suffisait. C'était celui de deux cœurs qui, après tant d'années, battaient enfin au même rythme. Les mois passèrent comme un doux rêve. André et Claire vivaient désormais ensemble,
dans un petit appartement donnant sur un jardin fleuri. Le matin, le chant des moineaux les réveillait et l'odeur du café chaud emplissait la cuisine. Leur vie n'était ni spectaculaire ni bruyante, mais chaque journée avait la couleur de la tendresse. Ils faisaient leurs courses ensemble au marché du coin. Le marchand de fleurs les appelait les amoureux d'automne. Claire riait toujours de ce surnom. « Tu te rends compte ? À notre âge, on nous appelle encore les amoureux. »« Parce que nous le sommes, » répondit André. « Et ce n'est pas l'âge qui change quoi que ce soit. » Il s'écrivait parfois de petits mots qu'il laissait sur la table ou glissait entre les pages d'un livre. « Merci pour ton sourire. Tu rends mes jours plus légers. Je t'aime dans le silence, comme dans les mots. » Un soir de printemps, alors que le ciel devenait rose, ils sortirent marcher le long de la Seine. Les lampadaires s'allumaient un à un, dessinant des halos d'or sur les pavés mouillés. Claire s'arrêta un instant, le regard perdu dans la lumière. « André, dit-elle doucement, sais-tu ce que je ressens en ce moment ? Dis-le-moi. De la gratitude. Parce que la vie m'a rendu ce que je croyais perdu. Et moi, répondit-il, je remercie le hasard. S'il ne t'avait pas fait tomber cette écharpe ce jour-là, je ne t'aurais jamais revu. Le hasard ou peut-être le destin. Ils se sourirent. Puis ils continuèrent de marcher, leurs pas lents et sereins. Les années suivantes furent paisibles. Ils vieillissaient ensemble, sans crainte. Quand Claire tomba légèrement malade un hiver, André resta à ses côtés jour et nuit. Il lui lisait des poèmes de Prévert et lui préparait du thé à la menthe. « Tu es mon médicament » disait-elle en riant. « Et toi, mon cœur qui bat encore. » Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner, André posa sa main sur celle de Claire. « Tu sais, si je devais recommencer ma vie, je ferais tout pareil, mais je viendrais te chercher plus tôt. » « Et moi, je ne t'aurais jamais laissé partir, » répondit-elle avec un sourire doux. Il ne parlait plus beaucoup de l'avenir. Il le vivait, simplement, dans chaque geste, chaque regard, chaque silence partagé. Un soir d'été, Claire lui demanda « Promets-moi une chose, tout ce que tu veux, que si un jour je pars avant toi, tu continueras à regarder les couchers de soleil pour deux ?» André serra sa main. « Et toi, promets-moi que tu veilleras sur moi de là-haut. »« C'est déjà ce que je fais, » murmura-t-elle, en posant sa tête contre son épaule. Le temps passa encore. Et un matin de juin, Claire s'endormit doucement, dans le fauteuil du salon, le sourire aux lèvres. André resta près d'elle longtemps, tenant sa main, sans pleurer. Parce qu'il savait qu'elle n'était pas partie vraiment. Elle vivait dans chaque coin de la maison, dans chaque rayon de lumière. Les jours suivants, il continua sa routine. Il allait au marché, parlait aux voisins, s'asseyait sur leur banc du jardin. Et chaque soir, il regardait le ciel en murmurant. « Tu vois, mon amour ? Le soleil se couche encore. Je le regarde pour deux, comme promis. » Les années passèrent encore. Un matin, le voisin frappa à sa porte, inquiet. Il le trouva assis près de la fenêtre, un sourire paisible sur le visage, la photo de Claire posée sur ses genoux. Il était parti la rejoindre, sans douleur, sans bruit, comme une page qu'on referme doucement. Dans le cimetière tranquille où ils reposaient côte à côte, on grava sur la pierre « André et Claire, deux âmes, une seule histoire. L'amour n'a pas d'âge, ni de fin. » Et quelque part, au-delà du temps, leurs mains se retrouvèrent encore, unies dans une lumière sans fin.